Dans le cadre de l'enquête, l'item La réflexion sur le devenir de l'Église n'a été retenu que par 6 participants sur 30 si l'on s'intéresse aux 3 premières priorités. Par contre, si l'on s'attache aux 4 premières priorités, le nombre s'élève à 15. Par conséquent, le conseil municipal a décidé de travailler le dossier relatif à l'église au long cours. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir cet édifice via cette vidéo. À l'extérieur, l'église est typique des reconstructions post-guerre de 14-18. Les problèmes majeurs que l'on peut rencontrer concernent la pousse de végétaux entre les briques, le béton qui se détériore et tombe en morceaux, les vitraux notamment cassés par des jets de cailloux, et enfin les portes en bois fortement détériorées par les intempéries. À l'intérieur, le cadre est beaucoup plus traditionnel. Le mobilier est encore en place, ainsi que des statues en bois polychrome. Le sol est en bon état, mais les plâtres sont détériorés à cause d'infiltrations aujourd'hui maîtrisées. Voici quelques détails du mobilier et des décorations. Comme vous pouvez le constater, les vitraux principaux donnent une lumière particulièrement intéressante. Celui de droite est en assez bon état, contrairement à celui de gauche. Les autres vitraux situés dans le clocher ont été changés par des plaques de verre peintes. En montant dans le clocher, voici une vue d'ensemble de la nef et du chœur. L'escalier permet d'accéder à une cloche d'une belle taille qu'on aperçoit. Il permet également de découvrir la charpente en béton et le verso du dôme composé d'un assemblage de briques. Derrière l'église se trouve un presbytère dans lequel on trouve un escalier. Cet escalier mène à un petit grenier. Celui-ci comprend également une charpente en béton et une croix qui devait être ornée d'un vitrail. Aujourd'hui, prendre en compte cet édifice remarquable va nécessiter de lister les dégâts, d'identifier les priorités, de chiffrer les coûts, d'envisager le financement notamment par le biais de subventions et de dons, et enfin d'envisager comment l'église pourrait être utilisée à l'avenir.